Docteur. Bonjour. L'effort pour l'indépendance et pour les bons et mauvais, parler la paix, nous citoyens, fièrement, sacré soit l'éternel. Notre partenaire, docteur représentant le handicap international, notre partenaire docteur national, nous sommes, n'avons pas beaucoup de mots, vous savez, nous avons mis beaucoup de temps sur le faire. Nous sommes en train de commencer une activité qui va nous prendre beaucoup d'années. Alors, tout va commencer aujourd'hui officiellement avec le ministère des Affaires sociales. Tant que l'envoi, disons le coup d'envoi a déjà eu lieu pour tous les partenaires, mais nous profitons de notre première activité pour que nous donnions aussi le coup d'envoi de nos activités au niveau du ministère des Affaires sociales. Pour ne pas ronger déjà le mot de bienvenue de maman qui nous a révélé quelque chose, nous allons d'abord entendre son mot et nous allons aussi entendre le mot de notre partenaire avec qui nous sommes dans ce projet. Puis nous allons déballer le fond de ce qui nous attend ici. Déjà dans le mot de maman, nous aurons déjà beaucoup d'informations. Mesdames et messieurs les facilitateurs, mesdames et messieurs les participants, distingués invités. Avant de circonscrire le mobile de notre rapport de cette matinée du lundi 15 août 2022, dans cette modeste salle de classe du Centre de promotion sociale de Kasavubu, permettez-moi de m'acquitter de cet agréable devoir, celui de vous souhaiter à vous tous ici présents une excellente journée. Un bon début de la semaine, soyez les bienvenus à la division urbaine des affaires sociales, dont la lourde tâche d'en assurer la destinée est confiée à votre humble servant. Mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs, la République démocratique du Congo reste encore parmi les 5 premiers pays dont la mortalité infantile est la plus élevée au monde, alors que le développement de l'enfant est marqué dans la constitution du pays comme étant priorité. C'est donc un contraste qui pour nous un grand défi à relever. Tous ces aspects de l'environnement contribuent au bon développement des enfants. Enquête Miss Palou 2018. Cependant, les indicateurs sur la petite enfance ne sont guère en cours. Les données récentes publiées en tenaient à titre d'exemple que Miss enquête à la naissance prématurée. Le niveau de retard de circonstances des enfants de moins de 5 ans est particulièrement alarmant, culminant à 42% et un enfant sur 5 de moins de 6 mois en souffrent. 52% des enfants avec retard de croissance vivent dans les ménages les plus pauvres et nous en passons. Aussi, la gestion de la question des handicap demeure encore une grande difficulté en République démocratique du Congo. À cause de la précarité, il connaît près de 80% de la population qui en a revenu très faible. Ce qui fait l'handicap constitue un facteur important d'exclusion au niveau des services sociaux de base chez nous. Tout ceci représente un des obstacles majeurs pour l'atteinte des objectifs de développement durable dans notre pays. Ainsi, pour juguler un tant soit peu situation, Handicap International, en synergie avec les acteurs publics du secteur social, avons pris l'option de mutualiser nos différentes ressources dans le cadre des projets
intitulé Ensemble pour le développement harmonieux des enfants, qui s'inscrit dans la période allant de 2022 à 2026. Dans 4 zones de santé de Kinshasa, ces projets visent à favoriser le développement du jeune enfant en s'attachant à son bien-être et santé, à sa nutrition, aux soins attentifs en sa faveur, et sa sécurité et à son apprentissage précoce. S'aligne sur l'approche multisectorielle et intégrée des soins attentifs développés par l'UNICEF et l'OMS. Il met en avant le punissement de chaque enfant, en particulier de ceux qui présentent des risques et des retards de développement. Puisqu'au-moteur dans un environnement favorable sur inclusif. Parmi les stratégies de mise en œuvre et les intervenants de ces projets Handicap International et la division urbaine du ministère des Affaires sociales déplore les accompagnements social personnalisés au profit des bénéficiaires qui sont les enfants et leurs familles. Ce travail et l'intervention sociale est développé dans le cadre de la stratégie d'intervention du ministre des Affaires sociales à la base de l'ONU. Communauté protectrice permet de fédérer autour du travailleur social des actions communautaires dans un derrière commun. Certains aidants d'enfants à risque de développement et d'enfants handicapés en renforçant leurs capacités financières, notamment à travers les activités génératrices de revenus. Pour cela, il sera mis en place un mécanisme d'accompagnement social personnalisé qui sera tenu par les agents sociaux du ministère des Affaires sociales, intervenant au niveau communautaire en faveur en fait de les aider à analyser les risques dans cet exercice et d'en réduire l'impact. C'est dans le souci de mettre à niveau de ces partenaires, agents sociaux du ministère des Affaires sociales intervenant au niveau communautaire, sur l'application de l'approche d'accompagnement social personnalisé qu'intervient cette formation qui est donc organisée avec l'assistance technique Handicap International et le financement de la coopération belge au développement. Nous félicitons de voir le privilège de lancer cette première activité qui constitue en même temps un ballon d'essai pour notre premier partenariat formel avec notre partenaire. À ces mots, je déclare ouvert l'atelier de formation de section de formation des agents sociaux sur l'accompagnement social personnalisé et je vous en remercie. Pour faire l'ouverture de cet atelier, mais également pour sa sensibilité lorsqu'elle a entendu que c'était un projet pour les enfants. Elle n'avait pas hésité. Elle a dit, comme c'est pour les enfants, je suis prêt à travailler ensemble avec vous. Et elle a vite signé la convention de partenariat. Je me rappelle, c'était juste à son arrivée. En tout cas, pour cela, nous voulons vous remercier pour votre proactivité. Mais, mesdames et messieurs, je tiens également à vous remercier, vous, parce que vous êtes déplacés. Vous êtes déplacés pour venir à cette formation. Mais vous savez qu'on est tous là pour les enfants. On a dit c'est une formation d'accompagnement social personnalisé. Mais cet accompagnement concerne et les enfants et les familles. Et vous êtes là. C'est vous qui êtes la première ligne de défense. C'est vous qui êtes les soldats au front. Si vous faites bien votre travail, ça sera pour le bénéfice de vos enfants. C'est pourquoi je tenais aussi à vous remercier, parce que vous avez accepté de venir pour apprendre, mais surtout pour accompagner les familles. Je voudrais également remercier pour le travail qui a été abattu.
Seigneur.